Salut! Alors, juste avant de regarder la vidéo, je me permets une petite aparté pour te dire que tu peux t'abonner, activer la cloche, le petit pouce bleu, mais tu connais la musique, ou alors nous suivre sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. Alors nous, on te donne de notre temps, toi, tu nous donnes de ton clic. C'est un deal qui est réglo, ok? Bon allez, je te laisse. Merci à toi et je te souhaite une bonne vidéo. Salut! Bonjour à tous et bienvenue dans Burn After Watching, l'émission pour des films sur des films avec des films, épisode 6. Aujourd'hui, comme à notre habitude, on est avec le seul, l'unique, l'immense Martin Cuvillier. Bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui, nous avons... Ah, c'est mignon, une petite poignée de main comme ça. Ouais, j'adore ça! Avant de vous présenter le thème, même s'il est écrit en titre du podcast, notre invité est pétillant. Il est rafraîchissant. Il possède un phrasé qui se boit comme de l'eau de source provenant des montagnes enneigées du nord de l'Italie. Je parle évidemment de Tristan Pellegrino. Oui. Bonjour. Bonjour Tristan. Bonjour Je suis Victor. le seul à t'applaudir, regarde. Ouais, oh putain. Ça va Tristan? C'est triste, hein? beaucoup mieux que C'est la triste, hein? C'est triste, hein, Pellegrino? Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça roule. Bah, c'est cool, ouais. Et toi, Victor, ça va? Bah, écoute, ça va. Plein de bonnes nouvelles, des bonnes affaires à l'ancienne, quoi. Des bonnes affaires. Mais ouais, on est toujours là pour se faire un peu de bifton, mais... Alors... Bon, bah, on va refaire. Hein. Je croyais que... Non, j'avais pas une blague sur les puces ou sur des brocantes, tu vois, mais pas le genre le bifton, quoi. Bah, le bifton, ça reste du bifton. Ça reste du bifton, tu palpes Bref. le papier. On est là pour parler cinéma, et le cinéma, c'est peut-être une affaire de bifton, mais c'est surtout une affaire d'actu. Tout de suite, les actus cinéma avec Martin Cuvillier. Eh bien, Martin, je te laisse présenter rapidement, successivement, à brûle pour point, le film rapido. The Gentleman. The Gentleman. The Gentleman, sorti il y a quelques semaines maintenant en France. Début Alors, février. c'est un film de Guy Ritchie, vous l'aurez compris, mais vous le savez déjà. Avec Hugh Grant, Charlie Hunman et Matthew McConaughey pour les têtes d'affiche. Colin Farrell aussi. Mais il y a aussi Colin Farrell, Hugh Grant, Michel tu l'as Dockery et Henry Gold... Ah, putain, j'oublie toujours les noms. Henry Golding, je crois, qui s'appelle. Et donc, c'est un film qui reprend les thématiques chères au début de Guy Ritchie, le banditisme, le trafic de drogue, et tout cela à London. Oui. Que dire de plus? C'est compliqué de raconter vraiment l'histoire du film sans Est-ce que vous voulez que je vous fasse spoiler un peu trop. un petit récap maintenant de Guy Ritchie, par où il est passé avant de faire The Gentleman? Volontiers. Alors c'est très simple, Guy Ritchie il découvre très tôt le cinéma et il se rend compte qu'il veut faire des films après avoir regardé le film Butch Cassidy et le Kid en 1969. Et malgré son amour pour le 7e art, il décide de pas faire d'école de cinéma parce qu'il avait vu les films qui sortaient de ces écoles et il s'était dit putain c'est chiant et c'est irregardable, j'ai pas envie de faire ça. Enfant, on lui diagnostique une dyslexie. Et moi je trouve que ça se voit dans la manière dont ces films sont racontés. Il y a un truc dans le montage qui est tout en parallèle, qui est déconstruit, mais en même temps très construit. Mais c'est pas dans l'ordre, quoi, c'est ça que tu veux dire un peu. Oui, exactement. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Évidemment, le premier film, Arnaque, crime et botanique. Et à l'époque, le film en Angleterre se démarque justement par son humour noir et sa violence. Et c'est pour ça qu'on le compare directement avec Tarantino, qui avait sorti Pulp Fiction avant et Reservoir Dogs. Et d'ailleurs, le mot fuck est prononcé 125 fois dans le film. Petite anecdote comme ça, vous la prenez pas. Guy Ritchie, à ce moment-là, donne sa chance à un jeune acteur pas connu. C'est son premier film, et on parle évidemment de... Jason Statham. Et oui. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le film, il y a aussi Sting. Sting, ouais, qui Sting, joue le qui est JD, le gars qui tient le bar, le père du entre guillemets... héros du personnage principal. Sting a accepté de jouer dans ce film parce qu'en fait c'était le mari de la productrice Trudy Styler. Ouais, d'accord. Et Jason Statham, ce qui est marrant, enfin je sais pas, peut-être on en parlera après, mais ce qui est marrant c'est que la première scène dans laquelle on le voit, le premier plan, il est dans le marché, enfin il fait de la vente à la sauvette, bijoux. de bijoux, ouais, je crois, sur une table, et en fait c'est comme ça qu'il l'a repéré.
Guy Ritchie, Ouais. il l'a repéré Dans les rues de Londres, ouais. dans les rues de Londres en train de faire un marché, alors que c'était un ancien plongeur olympique, je crois. Oui, il était champion d'Angleterre. Du coup, la première scène, ils ont quasiment mis leur rencontre dessus. Mais il donne aussi sa chance dans ce premier film à un autre acteur qui, avant ça, n'était pas acteur, mais bien footballeur. Oh, Et c'était Vinnie Jones. Vinnie Jones. Comme quoi, si vous voulez changer de métier, allez voir Guy Ritchie. C'était ma chronique. Vinnie Jones qui était un boucher sur les terrains, et ce qui est trop drôle, c'est qu'il le fait jouer dans ses films. Ouais. Et, Et les deux rôles qu'il a, en tout cas dans Arnaque Crime et Botanique et Snatch, c'est le boucher, quoi. Grave. Alors, il a toujours ce truc, c'est trop drôle. En 2000, Guy Ritchie enchaîne directement avec un second film intitulé Snatch. Tu braques ou tu raques en français. au Ouais, sous-titre, c'est le ouais. sous-titre. Ouais. Au casting, il y a notamment le grand, l'immense Brad Pitt Mhm. qui a accepté de réduire son cachet parce qu'il était trop cher pour des prods anglaises comme ça, pour pouvoir absolument jouer dans un film de Guy Ritchie parce qu'il lui avait tapé dans l'œil avec Arnaque Crime Botanique. Brad Pitt qui est au sommet en 2000, trop dingue. C'est un amoureux du cinéma comme quoi, ce Brad Pitt. Snatch devient un énorme succès au box-office. 2005, Revolver, qui Oui. ne trouve pas son public. Pauvre dommage. Revolver. Ah oui, c'est vrai. il est Avec Jason complètement Statham passé à la aussi. trappe, ouais. 2008, un cinquième film, Rock'n'Roller. What's the real rock? Avec Gérard. S'ensuit une carrière hollywoodienne à partir de 2008 avec Sherlock Holmes, Donc il y aura 2 volets. hein. Sherlock Holmes Jeu d'ombre, Agents très spéciaux, Code Uncle, Exact. et enfin Aladdin. Aladdin. Non, il y a eu le roi Et Arthur. le roi aussi. Arthur aussi. Ah, mais c'est ça, vrai qu'il y avait le roi essaie Arthur. Et d'ailleurs, d'oublier c'est- parce que c'était c'est- pas ouf. Tout ce passage, c'est assez important. Enfin, c'est un tournant assez incroyable dans sa carrière quand même. Ouais. Parce qu'il a la recherche, à partir de Rock'n'Rolla, il va absolument avoir sa saga de films. Et en fait, il n'y en a aucun à part Sherlock Holmes qui était censé, je crois, en avoir plus de Bah, deux. mais c'est encore dans les cartons. Je crois qu'il doit en avoir encore un Oui, troisième. oui, oui. Mais par exemple, Rock'n'Rolla, à la fin de Rock'n'Rolla, il y a There Will Be Back avec le vrai Rock'n'Rolla et tout ça. Et en fait, ça n'a jamais vu le jour. Et à partir de là, il a toujours voulu faire une grande série. Et je crois que c'était Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes qui disait, ouais, enfin, qui a dit qu'il voulait se consacrer à Marvel parce que je crois que ça rapportait plus. Je crois que c'était ça l'histoire. Après Roi Arthur, il était censé y avoir 5 ou 6 volets. Waouh. C'était signé. Ah ouais ouais. Et Mais en fait, ça a non. été un échec total. Oh. Et Uncle, ce qui est, il y a un sous-titre aussi au film Uncle. C'est pas si mal d'ailleurs Uncle, mais bon, c'était censé aussi être une série de films. D'accord. Ah, Et en c'est fait, drôle. il a toujours échoué à faire ça. Et à part Sherlock Holmes, où soi-disant il y en a un qui a annoncé. C'est ce qui est dommage parce que quand il pense à la base, il aurait pu faire une espèce de saga mais qui n'était pas forcément liée. Par exemple, Arnaque Crime et Botanique et Snatch, ils sont, enfin, ils peuvent être dans une même saga Mais oui. sans faire interagir les mêmes personnages. Il y a les mêmes acteurs qui reviennent, Ouais. etc. Comme Nicolas Oui, mais- Winding Refn avec ses films Pusher, les 3 premiers, sur des dealers au Danemark. Voilà. Et Rock'n'Rolla pourrait d'ailleurs se mettre dans Ouais, cette mais tu vois, il y a saga-là. des acteurs. Tout comme The il y a les Gentleman, mêmes d'ailleurs, moi je le acteurs mets et un tout. peu dans Oui. une espèce de truc Ouais. où, Oui, non, mais c'est dans le même univers, tu vois. en tout cas, parce oui, qu'on et puis- revient dans un puis film très et puis anglais. c'est ses racines, quoi. C'est ce qui l'a fait exploser. Exactement. Et c'est Avec un mec qui revient des États-Unis, donc c'est un petit Ouais. clin d'œil pour lui, je crois. Ouais, ah Ouais, oui, c'est vrai, c'est pas Ouais, bête, ça. comment il s'appelle déjà le personnage de Matthew Michael, voilà, Michael. Mickey. Mickey. Il s'appelle Mikey. Mikey. Mike. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce qui est intéressant avec les films de Guy Ritchie, c'est qu'on peut pas vraiment leur mettre d'étiquette, en tout cas par exemple, sur les films comme The Gentleman, Arnaque Crime Botanique, Snatch. Il y a un truc, c'est du gangster, c'est du thriller, mais en même temps, c'est de la comédie. C'est très anglais là-dedans. Et du coup, je pense que vraiment, si on devait, enfin, s'il y avait un genre gangster, film de gangster, un peu dans ce genre-là, bah, c'est clairement lui qui en serait une des grandes figures. Avec seulement 4 films à son actif qui traitent de ça. Du coup, on pourrait mettre plein d'autres films là-dedans. On pourrait mettre Les Affranchis sur cette, Ah oui, carrément. sur cette étiquette-là, tu vois, ce genre Même de s'il y a truc moins où ce côté il y a moins ce côté comédie. Absurde. Comédie, surtout. mais il y a- c'est ça qui est important. absurde. Ça, c'est l'absurdité, ça, c'est voilà. très très anglais. dans le dialogue surtout. Ouais, voilà. Oui, mais même Mais- dans les quiproquos, c'est que Oui, il y a des des quiproquos. Ça se passe dans des villes immenses un comme peu, Londres. un peu moins dans The Gentleman en tout cas. Dans The Gentleman, il n'y a pas de Oui. gros enfin, T'as pas des autant, situations pas autant un que dans peu les 2 absurdes. premiers, quoi. Mais dans les premiers, c'est quand même des quiproquos. Ils sont tous dans une ville
immense et en fait ils se retrouvent toujours tous ensemble alors que tu vois ça se pourrait se passer dans toute la ville et en fait tout se recoupe et en gros c'est à chaque fois le monde des gangsters qui est tout petit qui est du coup il y a vraiment un truc vraiment absurde qui est génial chez lui je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc on va parler du film The Gentleman. Alors, déjà les gars, qu'est-ce qu'on en a pensé chaud comme ça Tristan, c'est oui ou non? C'est oui ou non pour toi? Moi c'est un grand oui. Un grand oui t'as dit. D'accord, intéressant. Non mais moi j'ai beaucoup aimé parce que j'avais été vachement déçu par les films d'avant. Enfin tu vois le roi Arthur, Uncle, c'est vraiment pas ouf. Enfin ça se regarde mais Uncle ça marche ça mais va, c'est bon. Ouais mais c'est un échec pour lui en plus. Tu vois il a essayé de refaire des trucs et là c'est un retour à ce qu'il savait faire mais hyper modernisé. Et j'ai passé un super moment et même un acteur, toi, c'est pas que je l'aime pas, mais j'avais pas une accroche particulière à Hugh Grant. Là, je l'ai trouvé génial dans le film. Ouais. Maintenant, je vais commencer à balancer mon petit spoiler alert, sans balancer des spoilers, mais juste pour prévenir les gens qu'on risque de dire des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Oui. Donc spoiler alert. Spoiler alert. Voilà. Victor, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Eh ben moi, c'est un grand oui. Ah ouais? Parce qu'il m'a réconcilié avec Guy Ritchie, en fait. Ah oui. Parce qu'avant, pour avoir vu Arnaque, crime et botanique et Snatch, j'étais vraiment pas fan, quoi. C'est un truc, je restais totalement extérieur à ça et ça me faisait chier. Ah ouais. Limite, ça m'emmerdait. Je les ai revus et là, je me suis dit, ah non, c'est cool. Et en fait, ça m'a réconcilié avec le cinéma de divertissement. Et je dirai d'autres choses, mais par la suite du podcast. Et toi, Martin Cuvillier, qu'en as-tu pensé? C'est un oui ou c'est un non? Eh ben les gars, moi je vais pas dire un grand oui comme vous. Je vais juste dire un petit oui. Voilà. Un petit oui tout mignon. Voilà, comme ça, j'ai vu le film et je fais oui. Non, en fait, ça va être un oui, mais un oui très simple. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'étais content, effectivement, comme toi, Tristan, de le revoir revenir à des choses qu'il sait faire. Tu sens dans son film qu'il a un plaisir à revenir à ça. Ça lui avait manqué. Et c'est plus chaleureux. Puis parce qu'il est à l'écriture et tout ça, donc du coup, il a quand même cette patte qui lui est propre. Et d'ailleurs, enfin, si je peux commencer à décortiquer un peu le film, Décortique. je trouve la forme géniale. Enfin, par exemple, ce truc du film qui est raconté devant toi, moi, génial dans le sens où c'est du jamais vu. Après, est-ce que, enfin, vu que c'est du jamais vu, est-ce que ça marche ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'a plus surpris que j'étais en admiration devant le process, tu vois. Parlons un peu de la forme du film qu'amène Hugh Grant, tu vois. Là, on a vraiment un métafilm, un film dans un film. Hugh Grant, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais dans tous les cas, vous l'aurez vu, puisqu'il y a eu le spoiler alert. Ou alors, ça vous dérange pas d'être spoilé, mais dans ce cas-là, pas de problème. Mais Hugh Grant, en fait, raconte le film. Il a un scénario, il raconte l'histoire, et pendant ce temps, on voit les images de l'histoire qui s'est passée. Et même, ça amène Hugh Grant à faire des blagues, à dire il s'est passé ça. Et en fin de compte, on lui dit non, il s'est pas passé ça. Ah bah oui, mais c'est pour embellir l'histoire. Et donc là, on voit un espèce de rewind, un retour en arrière, et on revoit la scène se passer vraiment, et ça amène des trucs comiques assez forts. Est-ce que vous avez des exemples de métafilms comme ça, de films dans un film? Pas forcément sous cette forme, c'est pas la forme racontée, de mec qui raconte l'histoire du... Bah alors moi j'en ai un qui me vient en tête là, et puis je sais pas, je pense à ça, franchement c'est pas aussi méta si je puis dire, mais moi je pense à Tonnerre sur les tropiques. Oui, exactement. Qui, par exemple, même purement sous la forme, qui ouvre son film par des bandes annonces. Donc du coup, si tu, quand tu vas le voir au ciné, moi je l'ai pas vu au ciné parce que j'étais pas allé le voir. Mais tu te poses des questions, quoi. Bah, tu te poses des questions, et donc du coup, en plus de ça, ça parle de Hollywood et tout ça. Et effectivement, tu vois un tournage de film qui en plus, même pour les personnages, tu vois, c'est pas clair. Et là aussi, du coup, pour les personnages, parfois c'est pas clair, parce que tout comme le spectateur, puisque quand Hugh Grant part dans ses histoires, tu dis est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Heureusement qu'il y a Charlie Hunman pour nous dire à nous spectateurs, non, c'est pas passé comme ça. Ouais, grave. Parce que sinon, en fait, tu gobes n'importe quoi. Et La Nuit américaine, le Truffaut, Le Mépris, Barton Fink des frères Cohen sur un scénariste. Celui que je trouve le plus incroyable, c'est 8,5 de Fellini. Rien que le titre est une mise en abîme, parce qu'en fait c'est son 8e film et demi, parce que je crois qu'il y avait un court-métrage avant. Je trouve ça même drôle d'appeler son film comme ça, quoi. Je savais même pas que c'était appelé comme ça pour ça. Et même c'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous. C'est vrai, oui. Ouais, et, très bien. Et surtout,
What We Do in the Shadow, Vampire en toute intimité. Oui. Bravo. Allez. Et là, on a une référence à l'épisode 3 des top 10 de la décennie. Funny Games utilise exactement ce processus. Mais Funny Games, le film de Michael Haneke, la première version en 97, la deuxième en 2007. J'ai vu la version américaine. Ouais. Bah, dans les deux, à un moment, il y a son pote qui se fait buter au mec en blanc. Je crois que c'est Michael Pitt. Et il prend la télécommande, il rewind, il revient en arrière. Et après, son pote est plus mort. Et donc, il reprend le truc, il échappe au coup de fusil et il défonce le mec. En tout cas, moi, les exemples de rewind que j'ai là, c'est par exemple Wayne's World où ils te font croire à une fin et en fait, c'est juste parce qu'ils peuvent briser le 4e mur. Ils font non, c'est pas ça qui s'est passé. Ils font un espèce de flashback pour revenir. The Big Short, où le narrateur te parle vu que c'est une histoire vraie, il te parle du monde dans lequel toi tu vis, le spectateur. Ma petite théorie, et c'est ma théorie du soir. Guy Ritchie, c'est Fincherisé. D'où, ça vient du nom de David Fincher. Pourquoi ? Je vous l'explique tout de suite. Alors, les deux gars, dans les années 90, ils faisaient des films avec un grain dégueulasse. C'était sale, c'était sombre, mais il y avait quelque chose de vrai, tu vois. Il se passait des trucs. De brut. Moi, j'ai revu Un Crime et Botanique et Snatch récemment, du coup, pour cette émission. Et moi j'adore ces deux films. Tu passes un super moment. Je préfère Un Crime et Botanique d'ailleurs parce que je le trouve plus simple. Dans le scénar, je le trouve un peu plus réjouissant. C'est beaucoup plus drôle surtout. Un peu plus drôle et puis mais après Snatch quand même ça marche bien. Moi j'aime bien. Oui, mais t'as moins à te prendre la tête en tout cas sur Un Crime et Botanique et il y a un truc où tu te dis stylé. Et puis tu sens le film à petit budget, les débuts. Les ficelles. Il avait pas peur de montrer aussi des bandits de pacotille, si je puis dire, des losers. C'était des hooligans, des mecs en survette. Et le mec se fincherise parce que du coup maintenant The Gentleman, ça on peut pas c'est quelque chose de bien aussi et d'agréable. Charlie Hunman, il vit dans un appart, dans une maison magnifique, c'est nickel, l'image est nickel. Et ils sont tous... Genre, c'est James Bond, le truc, parce que le gars, c'est quand même le leader de la weed. Il a des trucs top secrets et tout ça. Donc ça, moi, j'étais un peu en mode, oui, et en même temps, j'aimais bien. C'est drôle que tu aies montré... Tu parles de Fincher, alors que pour moi, là, j'ai vu vraiment, dans le cinéma britannique, un avant et un après Kingsman. J'ai l'impression qu'il pue Kingsman. Mais j'allais y venir, my bad. Non, mais c'est trop bien, ça veut dire qu'on est du même avis, Victor. C'est génial. Quelle bonne idée d'avoir monté cette émission ensemble. C'était ton idée d'ailleurs. Mais moi, j'ai juste rejoint le bateau ou le train en marche. Pardon, là-dessus, Guy Ritchie, il se raconte un peu parce que c'est un peu son parcours. Il est vraiment parti de l'Angleterre, des films à petit budget. Il est parti aux États-Unis, il a fait des trucs monstrueux. Et là, il revient, mais avec ce savoir-faire. Et c'est un peu ça. Lui, maintenant, son point de vue, comme Scorsese, avec son âge, il revient sur le point de vue d'un vieux sur sa vie de gangster. Là, c'est Guy Ritchie qui donne le point de vue d'une classe sociale supérieure sur ces classes sociales inférieures, qui pètent un peu les couilles, tu vois, au début, qui vont... Ouais, c'est dommage du coup. Mais il reste ce truc un peu ça brut. m'étonnerait, mais oui, bien sûr. Moi, la seule chose que je peux décrier, en tout cas dans The Gentleman, c'est que c'est un film sur des gangsters, sur des mecs qui font de l'arnaque, qui arnaquent quoi, techniquement. Il y a toujours de l'arnaque dans les films de Guy Ritchie. Il y a du crime et il y a de la botanique aussi. Mais toujours. Non, pas dans Snatch. Il n'y a pas de botanique dans Snatch. Je l'ai revu hier et il n'y a même pas un seul pétard qui traîne. Oh là là, dis donc, Rédemption. Bah non, j'ai envie de dire Paramount. C'est dit aux États-Unis, tu peux mettre du sang et des meurtres partout, mais de la weed, peut-être pas. Moi, c'est un truc qui m'a manqué, c'est que dans ces films d'arnaque, le spectateur se fait pas forcément arnaquer. Ouais. Il y a un truc où c'est un peu facile les situations qu'on nous met. On nous fait croire à un truc parce qu'on nous montre pas ce qui se passe vraiment. Et après, on va nous montrer ce qui s'est vraiment passé. Et on va faire ok, il s'est passé ça, trop stylé. Mais en fait, c'est un ressort dramaturgique à la con. Et moi, c'est là que j'ai l'impression de me faire arnaquer. Parce qu'on m'a pas arnaqué. Vraiment. Ouais, d'accord. Tu vois je vois le genre. Toi, tu veux que les films d'arnaque soient comme l'arnaque. Le film L'arnaque. Ouais, exactement. Où là, vraiment, en fait, là, c'est une arnaque. Tu te fais arnaquer. C'est trop bien. Et ce que j'aime bien aussi dans les deux premiers, et qu'il n'y a plus après, il me semble, c'est que justement, parce qu'ils voulaient faire des suites, je pense, c'est qu'à la fin de Snatch et de Arnaque, Crime et Botanique, tu te dis, putain, qu'est-ce qui va se passer là ? C'est à toi de faire ta fin. Exact. Tu sais pas si... il y a une possibilité
tout repart à zéro en fait. Là, la fin de Gentleman, à part donc tout l'aspect où tu vois Hugh Grant pitcher l'idée du film à Miramax qui le produit dans la vraie vie. On revient à ça, mais on est vraiment dans le truc Voilà. méta. Le mec qui va vendre son scénario au producteur de Miramax, donc la production qui produit The Gentleman. Et The Man from U.N.C.L.E., vu qu'il y a l'affiche Et derrière, il y a lui, le en film plus. d'un film de Guy Ritchie. Donc, franchement, moi, je trouve qu'il est virtuose dans tous ces arcs de narration. Mhm. Il y en a, là, on en parlait, mais dans Arnaque, Crime et Botanique, il te gère ça, mais tellement Et bien. c'est pour ça que pour moi, Arnaque, Crime et Botanique, c'est son best. Ah Dans ouais. l'écriture, c'est son best parce que jusqu'au bout, tout est. Tout se Mais même, croise, et puis c'est facile. Et en plus, le mieux dans tout ça, c'est que même si c'est une comédie, on y croit à mort. Enfin, c'est carrément plausible. Ah ouais, quoi. carrément. Je me permets de faire une parenthèse football. Oui. Ça aussi, moi, ça m'a. Tu sais quoi, le fait que ça se passe à Arsenal, à l'Emirates, ça a révélé quelque chose de fracture entre. Non, moi, je parle plus de la culture populaire. Mais là, moi, du coup, on en revient à ce que tu me disais, Ouais. au truc que tu as décelé sur Miramax, que tu as vu. À Being. Oui. Alors oui, ça, ouais, Miramax, moi, je savais pas, mais j'étais avec mon frère. Big up. Big up, Alex. Nous Big écoute. Quand on est allé le voir au cinéma, et effectivement, au début du film, quand tu vois le logo du studio Miramax, tu vois que en dessous, c'est écrit Bein Media Group. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Et moi, chose que je savais pas, en fait. Quand même, Harvey et son frère, c'est les frères Weinstein qui ont fondé Miramax. Donc du coup, création en 79 par les frères Weinstein, racheté par Disney en 93. Les Weinstein se barrent en 2005. Ça a été vendu en 2010, il s'est plus passé grand chose. Et en 2016, ça a été racheté par Bein. Donc du coup, effectivement, D'accord. ça appartient au Bein Media Group. Donc là, on a une réponse pour. Toshiba, et il y a encore des actions de Walt Disney Company dedans. Ah, mais d'accord. C'est vraiment le donc, fief du démon, quoi. Ouais, Toshiba. C'est un peu l'empire, Miramax. c'est un peu le. Oui, et L'empire. Toshiba qui est là. J'imagine bien les réunions à Coucou. 3, tu vois, où il y a. Oh, fermez vos gueules. Et t'as Toshiba qui est comme ça en mode. Nous, on fait juste des On écrans. pourrait juste mettre un ordi pour Ouais, faire un peu de pub. Non, mais... Et donc, effectivement, le Bein Media Group qui possède le Mais, Miramax. Je vois mal le Qatar financer un film qui Et parle donc, de et drogue attendez, et de cul. Ouais, le fondateur de Bein Media Group, c'est Nasser Al-Khelaifi. Donc, du coup, c'est quand même le président du PSG qui est boss de Miramax par extension. Oh là là. C'est dingue, hein. Nasser, hein, au lieu de mettre des bifetons au cinéma, hein, Ouais. fais-nous gagner la Ligue des Champions. Et avant de finir, vous pouvez évidemment liker la page Facebook, liker nous suivre sur Instagram et laisser un petit commentaire sous la vidéo ou le podcast si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Alors merci à tous, Merci beaucoup. on vous embrasse Merci de votre fidélité. et on se voit très bientôt pour un nouvel épisode de Burn After. Watching. Ah oui, excuse-moi, Xavier Dolan, je sais pas si t'as entendu mon message, mais là, faudrait quand même penser à me répondre, ça fait quand même 4 mois. Je t'ai envoyé un message sur Instagram, réponds-moi, Victor Anna. Bisous, ciao. Ciao.